Voilà, je vous reprends. Comment être dégoûté quand on fait une vidéo et qu'on s'aperçoit en voulant donner des mesures que la vidéo s'est arrêtée. J'étais en train de vous dire les mesures pour la page intérieure du bloc 4 et je voulais vérifier que vous ayez avec le reflet de la lumière, vous ayez bien les mesures et je m'aperçois que ma vidéo est arrêtée alors que je venais de coller la page déjà. Donc je vous reprends. Maintenant que j'ai fait du vide sur le téléphone, je vous reprends pour vous expliquer la marche à suivre, puisque ça, vous ne l'avez pas eu en vidéo. Alors, heureusement, il n'y avait rien de compliqué sur cette page. Pardon. Donc, je vous disais qu'on allait coller le papier de fond. Ben, voilà, il est collé. J'ai collé également, donc c'est le papier en 20-20. Donc, il n'y a pas de mesure à vous donner. On avait l'élément de poser au fond, on n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. C'est tout ce qu'il y avait de spécial à faire sur cette page. Sur nos rabats, j'ai collé mon papier donc en 15,4 par 10,6 et ma petite borne fait 15,4 par 4,7, 4,6. Je vous dis pas de bêtises. C'est ça, 4,6. Sur l'autre rabat, même chose, un espace photo de 15,4 par 10,6 et une borne de 15,4 par 4,6. C'est ce qu'on avait à faire sur ces rabats. Sur celui-ci, comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo où je vous présentais le papier, j'ai collé mon papier en 15-15 fleuri. Et là, j'ai collé le papier en 15-15 avec ce décor design. Je suis passé ensuite à la page intérieure où on avait donc notre bande passante. J'ai pas oublié l'aimant, il est dessous, ça c'est celui qui va se mettre de l'autre côté. J'ai choisi ce papier avec le violon. Donc j'ai fait comme sur la page précédente où on avait une bande passante. Habituellement, vous le savez, je mets une page entière. Je colle mon rabat dedans et je viens recouper une borne de ce papier. Mais là, les papiers sont tellement beaux qu'il n'était pas question que je le cache. Et je ne voulais pas non plus reprendre une deuxième page pour juste la borne. Donc, j'ai fait comme à la première page. J'ai découpé mon papier en 3, ce qui fait que sous mon passant, je n'ai pas de papier. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de venir glisser notre livret à l'intérieur. Et ça ne se voit pas du tout puisque c'est caché par la borne. Donc, j'ai coupé mon petit papier, le premier. Il rentre juste 1 mm dessous, donc je l'ai coupé à 5,6. Oui, je vais bien sur le bord. 5,6 de façon à ce qu'il rentre juste sous la bande. Le deuxième, je l'ai coupé à... Là, j'aurais pu retirer même à 1 mm. Je l'ai coupé à 6,9. Je vais prendre l'autre règle parce que là, j'y arrive pas. Je l'ai coupé à 6,9. 6,8, pardon. 6,8 que j'ai collé donc sur ma bande passante et la suite je l'ai collé, il arrive tout juste dessous la bande passante de façon à avoir l'accord de mon violon. Comme ça je n'ai pas du tout de perte de mon dessin est entier partout. On remet bien évidemment, on avait collé l'aimant sur la bande passante, je le remets dessus pour pouvoir venir l'appliquer ici sur la cascade. J'étais en train de vous donner les mesures pour réaliser la cascade décalée qu'on va avoir sur ce papier. Donc pour ma page de gauche, j'ai choisi ce papier fleuri puisqu'il va être caché par la cascade. C'est pas la peine de prendre un papier avec un très joli design. Il est très beau, mais il est simple. Je vous donnais la mesure quand je me suis aperçu que ma vidéo était coupée. Donc je reprends à ce moment-là. Je décale ma page pour ne rien abîmer et je vous donne les mesures pour la cascade. Je suis désolée pour cette interruption de vidéo. Heureusement, il n'y avait rien de sorcier sur cette page. Si ce n'est de bien découper votre papier, pour la réalisation avec la bande passante. Donc je disais que sur le côté, le papier vient comme ceci. Vous le retournez dans ce sens, ce qui fait que sur votre côté droit, vous faites un repère à 0,5 cm, un repère à 1,5 cm, un à 2,5 et un à 3,5 en haut et en bas, et vous tracez vos droites. Sur la hauteur, vous faites un repère à 1,8, un autre à 3,8, un autre à 5,8 et un à 7,8. Vous tracez vos droites. Ensuite, une fois que vos tracés sont faits, vous prenez votre espace photo, vous mettez le premier sur la ligne de 0,5 mm et sur celle de 1,8 et vous tracez un petit repère. C'est là où on va devoir inciser entre le 0,5
et votre repère sur la ligne de 1,8. Pour le deuxième, vous le placez sur la ligne de 1,5 cm du bord et sur celle à 3,8 du bord. Vous faites pareil un petit repère. Le troisième, bien évidemment, vous le placez sur la ligne de 3 cm 5 de 0,5, 1,5, 2,5, de 2,5 et de 5,8. Même chose, vous faites un petit repère jusqu'où vous allez devoir inciser. Et le dernier, bien évidemment, sur la dernière ligne à 3 cm et demi et à 7,8 pour la hauteur. Et vous faites un petit repère. Et ainsi, notre première page se trouve à 0,5 du bord et la dernière également à 0,5 du bord. Et ici à 2 cm d'intervalle pour avoir quelque chose de très régulier. Ce qui va nous donner. Donc je vous redonne les mesures. C'est en faisant ça que je me suis aperçu que vous n'aviez pas de caméra. Ah, puis là j'ai mon fil entre les deux, bien sûr. Allez, super. Donc 0,5 du bord, 1,5, 2,5, 3,5. Pour le haut, 1,8, 3,8, 5,8 et 7,8. Voilà, je vous laisse le temps de noter. Et on va mettre notre cascade en place. Donc j'ai incisé entre mes repères. Maintenant on peut mettre notre cascade. Alors, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on commence toujours par celle du bas pour la mise en place. Alors là elle est décalée, donc on n'a pas besoin de s'aligner sur celle du haut. Mais on commence toujours par celle du bas quand même. C'est bien plus facile pour la mise en place. On retourne et on en colle. Je peux vous dire que je pestais bien hier soir quand ça m'est arrivé. Du coup, il devait être quelque chose comme 2 h du matin quand je vous disais que j'allais faire le début de la page et que j'irais me coucher. Ben, je me suis couché à 3h30 du matin pour pouvoir vider mon téléphone. Bon, bref, c'est une petite parenthèse qui n'était pas très sympa hier soir, enfin cette nuit. Donc, il a fallu vider les vidéos précédentes pour pouvoir continuer ce matin. Même chose avec la deuxième, on biseaute la pâte d'encollage et on la met en place. On retourne, on en colle. Oui, quand c'est bien préparé, mes espaces, mes rabats photos se trouvent bien entre mes deux repères. Ainsi, j'ai les espaces photos qui sont placés à espace régulier pour que ce soit plus esthétique. Et le dernier. La colle partout. Ah. Bien sûr, si j'ai de la colle en dessous, je vais remettre sur mon papier. Super. Voilà. Je m'aperçois à temps. Alors, comme d'habitude, je vais mettre un petit morceau de score tape. J'en mets 2 parce qu'on a 4 rabats décalés.
Petit morceau de scotch tape pour maintenir la cascade quand je vais la manipuler. C'est un petit peu court celui-là. Voilà, c'est juste pour la maintenir en place pendant que je manipule la cascade. Hop, alors je vais mater mes rabats pendant que je suis à plat parce que c'est plus simple. Alors comme toujours, mes rabats sont matés par du papier à 15,6 par 10,6. À part les petites pages en 15-15 où on a diminué un peu la hauteur, l'espace photo est toujours le même. Et je vais ressortir un flacon de colle parce que ça m'agace quand j'arrive au... Et mon dernier, je ne vais pas le coller puisqu'il faut mettre mon aimant. Oui, j'ai mis mon repère. J'ai mis mon petit... Attention, pour ne pas oublier, si je colle mon papier, je ne pourrai pas mettre mon aimant en place. Donc maintenant que ma cascade est mise en place, il me faut peut-être mes 3 rabats en dessous. Donc je vais couper mes 3 espaces photo parce que j'en ai pas assez pour le dessous et je vous reprends. Voilà, mes espaces sont coupés, on les met en place et on vient ensuite mettre la page en place dans la page. Je vais y arriver. Là. Attention de me centrer. Et de 1. Je vais ressortir un petit de colle parce que ça m'agace d'attendre qu'elle coule. Et de 2. Et de 3, et celui, le premier à l'envers, je peux le mater. Je ne mate pas le dessus, juste pour pouvoir mettre l'aimant.
sont matés. On va mettre notre cascade en place. Et je battrai le dernier après avoir placé mon aimant. Reste dedans. J'ai mon papier intérieur qui se sauve. Voilà. Donc on vient mettre notre cascade en place comme ceci. On placera notre aimant et ensuite je battrai mon dernier espace photo. Alors on en colle. J'enlève les protections de mon score-tape. S'il veut bien me lâcher. Et j'en colle tout mon papier. Voilà. Je viens mettre en place ma page. On se centre bien. J'essaye de m'aligner avec ma page d'à côté, bien évidemment. Quand on est bien placé, on vient fixer le tout. Alors, on n'hésite pas à soulever la cascade pour fixer le tout dessous. On fixe bien entre chaque rabat et on fixe bien nos bords. Et voilà, maintenant je peux fermer ma page, mon aimant est dessus là. On peut fermer la page en restant bien aligné en haut et en bas, gardant notre gousset bien droit et on va le fixer. On va mettre un petit morceau de score-tape comme d'habitude. Je fais attention de regarder où il se trouve, pas mettre mon morceau de score-tape trop grand qui ne dépasse pas en bas. Hop. Lâche mon doigt, toi. Voilà. Maintenant, je vais refermer ma page en faisant bien attention d'être bien aligné et d'avoir mon gousset d'aisance bien droit. Et là, je vais essayer de fixer mon aimant, puisque, étant donné que j'ai de l'épaisseur, c'est pas évident de venir appuyer sur le score-tape. N'hésitez pas à prendre votre page comme ceci, en appuyant d'un côté et de l'autre pour que le score-tape se colle. Parce que là, on a quand même de l'épaisseur. Voilà. Il s'est mis en place quand même. Hop, je vérifie que ça ferme bien. Mon gousset d'aisance est bien droit. Je vais pouvoir mettre en place maintenant mon rabat sur mon espace photo. On enlève la protection du score-tape. Oh, j'ai pas pris un bon papier. Hop, 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 hop. C'est pas la bonne mesure celui-là. C'est un 15-4. Je m'en aperçois un peu. Attends. Je me disais, il est trop court, c'est bizarre. Et en plus, c'est écrit dessus 15,4 au lieu de 15,6. Voilà, si je mélange mes papiers.
C'est mieux quand c'est la bonne taille. J'ai l'épaisseur de l'aimant. On en colle bien le bord. Voilà, et notre page ferme bien puisque on a fait attention quand on a placé l'aimant de ce côté-là, d'être bien, de ne pas avoir un aimant opposé à la page de derrière, ce qui fait que les deux pages s'attirent elles-mêmes et notre page du coup ferme très très bien. Voilà. Donc, je reprends le devant de cette page. Ici on a nos deux espaces photos. Ici on pourra bien évidemment mettre deux photos si on le souhaite ou laisser le papier décor. Ici ça ferme bien. Ici on a notre bande passante pour mettre un livret et là donc on a notre cascade comme ceci. Et voilà. Là, on n'a pas besoin de mettre d'aimant puisqu'elle est fermée par le rabat du dessus. On aurait pu, si on voulait, mettre une petite bande passante. Moi, je voulais la laisser comme ceci. Et vous voyez, même mon rabat là est attiré par l'aimant du dessous. Parce qu'on a fait attention de ne pas mettre un aimant opposé. Voilà, on va pouvoir passer au dos de cette page. Alors, moi, je vais faire une pause puisque maman va pas tarder à se lever. Je vais aller préparer le petit déjeuner. Et je vous reprendrai par la suite pour terminer cette page, qui n'est pas très longue à faire, ceci dit, puisqu'on a ici à l'intérieur nos pochettes, ici notre bande passante, et dessus on aura un rabat en 15-15. Voilà, je vous mets en pause et je vous reprends pour terminer cette page ultérieurement. Merci, à tout à l'heure. Bon voilà, je vous reprends pour terminer la page 4. En fait, de vous reprendre tout à l'heure, il est minuit et demi. Maman part seulement se coucher, donc je reprends mon album. Alors, pour remémorer, on s'est arrêté ce matin quand j'ai fait la vidéo sur l'intérieur de notre cascade. J'étais en train de vous dire que j'allais faire le dos, et ma maman s'est levée. Donc j'ai dit je vous mets en pause et je reviens tout à l'heure. Tout à l'heure, ben voilà, c'est maintenant. Enfin, alors pour cette page, pour l'intérieur de cette page, oh, m'excusez, je suis fatiguée. On avait donc une pochette, enfin deux pochettes sur la droite, et à gauche, on a une bande passante. Et sur le dessus, quand on a fait la page, j'avais dit qu'on rajouterait un rabat 15-15, ce qu'on va faire après. Alors, pour ma page avec les pochettes, j'ai choisi d'utiliser ce papier tout fleuri. Parce que sur les pochettes, en plus, on n'en voit pas. Déjà, il faut découper en 3 morceaux. Deuxièmement, on n'en voit pas grand-chose puisqu'on vient mettre les livrets dedans. Donc, j'ai choisi celui-ci, où il n'y a pas de dessin. Enfin, pas de dessin, pas de grand design. Alors, j'ai commencé par couper la hauteur de ma pochette. On divise la page en 3 morceaux. Donc là, j'ai 7 cm pour venir mettre sur ma pochette. Ensuite, j'ai coupé celui du haut en prenant la mesure du haut jusqu'au début de ma pochette dentelle. Et donc, je l'ai coupé à 7,5. Et donc, le morceau qui me reste au milieu, il me reste 5,7 et demi à peu près, 5,7, voilà. On vient mettre sur l'intérieur de la deuxième petite pochette. On va coller déjà celui du bas. Pas de colle plein parce que sinon, je vais encore galérer. Je ne me mets pas à l'envers pour respecter. Il est où mon dessin? Oui, c'est ça. Si j'ai la continuité de mon dessin dans sa hauteur.
Je viens mettre ensuite en place le morceau du milieu, sans oublier d'enlever ma protection sur le score tape. Voilà, et là on s'aligne avec le morceau qu'on vient de coller en bas, bien évidemment, pour la largeur. Hop. Et on se met bien au bord de notre bordure dentelle. On fixe bien notre collage. Et on vient mettre en place ce dernier. Pareil, toujours, je fais attention d'être dans le bon sens pour bien accorder mon dessin. Même si c'est des petites fleurs, on garde le raccord. Je descends ici. Et voilà. Voilà mes pochettes. Pour la page de ma pochette est collée, on va passer à la bande passante. Alors pour la bande passante, j'ai choisi d'utiliser ce papier avec les livres et le cadre. Et comme pour les autres bandes passantes, j'ai utilisé mon papier, le même papier en 3 fois. Alors j'ai coupé mon premier morceau qui va venir ici, juste au ras de ma bande passante. J'ai coupé la suite pour aller sur le dessus. Alors j'avoue que sur celui-ci, j'aurais pu couper un peu plus étroit et avoir 1 mm de plus sur mon côté gauche. Ceci dit, l'essentiel est que ça rentre en place et que mon dessin, voilà, je retrouve le raccord de mon dessin sur le côté de ma page. Je vais coller d'abord mon papier central et je collerai les deux autres après. Alors, pour la mesure, je vous donne quand même, là j'ai coupé à 6,3. J'aurais pu couper à 6,4 et retirer mon millimètre sur celui-ci en fait. Donc vous coupez le bord à 6,4 pour le côté gauche. Après, prenez la mesure de votre page, de votre... où vous avez placé votre... Oh, je vais y arriver. Votre bande passante, parce que si vous ne voulez pas placer exactement, il suffit d'1 millimètre que vous l'ayez placé 1 millimètre de plus à gauche ou à droite que moi, et forcément, ça ne correspondra pas. Donc, vous prenez bien la mesure de votre bande et vous coupez en sorte que ça rentre juste 1 millimètre sous la bande passante. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape sur les mains. J'y arrive. Et on vient se placer. Hop.
me centre en hauteur. Je fais attention que ça rentre bien juste au ras de ma page. Celui-ci, je viens de l'aligner sur la hauteur du morceau que je viens de coller à ma gauche. Et sur celui de droite, je l'ai coupé à 6,3 également. Et je viens le mettre pareil au ras de ma bande passante pour avoir mon raccord de dessin ici. Et je vous dis, il aurait mieux valu que je coupe à 6,4, en tout cas pour ma part. En tout cas, vous coupez d'abord votre côté gauche en prenant votre mesure du bord de votre pochette jusqu'à 1 mm sous la bande passante. Ensuite, vous coupez la bande passante, la largeur nécessaire, et le reste, vous le mettez sur votre droite. Moi, par contre, j'ai coupé ma bande passante un tout petit peu plus large. Il aurait fallu 1 mm de moins. Je l'ai mise un petit peu trop large. Bon, là, maintenant, il faut que je m'aligne. Alors, j'aurais dû coller celui du milieu avant. Ce que je vais faire de suite. Pardon. Oui, mon matage, là, pas... il aurait fallu que je coupe 1 mm de moins. Mais bon, je l'ai coupé comme ça, donc je ne vais pas le recouper parce que mon raccord de dessin n'ira plus. Mais il m'aurait fallu 1 mm de moins sur la largeur de ma bande passante. Je ne vais pas gâcher ma page en la jetant et en recoupant une autre. Hein. J'avoue que même si j'aime pas bien... Donc là, j'essaye de me centrer et je m'aligne surtout en hauteur avec mon papier sur le côté. Comme ça, j'ai mon raccord sur les livres, j'ai le raccord sur le bord du cadre. Et là maintenant, je vais coller ma petite bande passante, la petite pâte d'encollage du moins de la bande passante. Je vais y arriver à m'expliquer. Alors, je reste bien à droite, 6, 4. C'est parfait. Et voilà, mon intérieur de page. Bon, je crois qu'il a fait une bêtise. Donc on a ici nos deux pochettes, ici notre bande passante derrière laquelle on vient glisser les livrets. Notre aimant était déjà posé, donc le tout est ferme correctement. Et on va placer maintenant le dessus. Alors pour le dessus de mon papier, j'ai choisi celui-ci. Alors je n'ai pas mis un papier design puisqu'on met dessus un rabat au format 15-15. Alors je ne me souviens pas si on l'avait préparé ensemble, j'ai un doute. Donc il nous faut un papier de 17,2 par 15,7. J'aurais pu même faire avec un gousset d'aisance, ça aurait été mieux. Mais je ne vais pas recouper les papiers. Je retire mon aimant pour vous montrer. Hop. Donc je rappelle, un morceau de 17,2 par 15,7. On fait un pli à 1,5 dans les 17,2 puisque là on n'a pas de gousset d'aisance. On rajoute un morceau de 15,7 par 12. On vient coller, donc opposé comme on a fait sur les autres rabats tout simplement. J'ai placé mes deux aimants. J'ai placé également un aimant sur le milieu de la hauteur de mon rabat pour
pouvoir le faire fermer sur le papier. Alors, je vais mettre ma page de côté. Je remets mon aimant en place pour ne pas l'oublier. Et donc, mon papier, je le retourne vers ma droite. Et sur le haut, je fais un repère à 2,5 cm à droite et à gauche. Et je trace mon trait. Ensuite, je fais un repère à 2,2 du bord gauche et un à 2,2 du bord droit. Et je viens fendre entre ces deux repères de 2,2 cm sur la ligne de 2,5. Et c'est là qu'on va venir placer notre rabat. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et comme pour les autres pages où on a mis un rabat dessus, on vient de mettre en place dans mon incision. Hop. On encolle. Je suis bien à 2,2, pas de problème. Mon rabat est bien placé. Hop. Ensuite, comme ici, on va fermer avec notre aimant. Si je mets mon aimant sur le papier, il sera visible. Donc, je vais venir le mettre au dos. Je vais fermer mon rabat, mais avant de j'ai maté pour être sûr d'avoir l'épaisseur des papiers. Et on viendra mettre notre aimant au dos de ce papier avant de le coller sur la page. Alors, je vais mater les espaces photos déjà. Alors, ici, on va mettre celui-ci en place. Alors, toujours à 15,4 par 10,6. Hein. Je vous rappelle que pour les rabats de 15,7 par 15,7, j'ai coupé mes rabats à 10,4. Enfin, mes espaces photos, pardon. Contrairement à ceux qui sont à l'album à 10,6, ceux-là sont à 10,4. On ne peut pas les faire de 10,6 puisque la page fait de 15,6 puisque la page fait 15,7. On va créer ces rabats, je vous rappelle, en fonction de la taille du papier 15-15. Désolée pour ces raclements de gorge, mais la douleur est toujours là. Ensuite, ici, on va mettre notre deuxième espace photo en place. Et donc ici pour ma chute, je vais venir placer mon petit morceau. Il faut que je centre bien celui-ci. Et là, je viens placer. Alors, il ne faut pas que je me mette à l'envers. Mon papier va être comme ça. Hop. Que je ne mette pas mon papier à l'envers. Voilà. Je tourne dans le mauvais sens, c'est pour ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Et là, je vais mettre ma petite chute qui fait donc 15,4 et en largeur, j'ai 4,5. Pareil, hein, j'ai coupé dans une chute.
Et voilà. Les espaces photo à l'intérieur sont matés. On avait mis les mains en place. Ici, je vais coller mon troisième espace photo. Et pareil, je me centre en m'alignant sur celui du dessous. Voilà. Les espaces photos sont matés. Je vais remettre mon aimant en place pour ne pas le perdre. Maintenant, j'ai fermé mon rabat. Je vais venir mettre mon aimant en fait dessous. De façon à ce que... J'ai l'impression de ne pas être droite. 2,4. 2,4. Non, je suis tout à fait droite. C'est dans ma tête que c'est pas droit, je crois. Et là, je viens mettre en place mon aimant sur le dos du papier de façon à ce que mon rabat restera bien fermé. Je me mets bien à plat. Hop, mon aimant se met en place tout seul. Un petit morceau de score tape. Et voilà. Ainsi, mon rabat restera fermé correctement. On va mettre ça en place sur notre page. Alors, je mets ma page à l'endroit, hein. Je ne fais pas de boulette. Et on vient la centrer comme ceci. Je vais bien évidemment enlever la protection sur le score tape. Et ma page sera en place correctement. On enlève la protection et on en colle. Voilà, je récupère ma page. Et je viens me centrer sur mon rabat. Voilà, normalement je dois être à peu près au milieu. Alors, je vais ouvrir ma page pour ne rien écraser et venir encoller mon papier correctement. Je prie pardon de m'excuser pour cette voix éraillée et ces cannes de tout. On va pouvoir mettre en place notre papier décor sur le rabat. J'ai choisi de mettre celui avec le violon. J'aime beaucoup celui-là.
Et voilà, on reprend notre page de A à Z. J'espère ne rien avoir oublié. Alors ici, on avait nos deux espaces photos comme ceci. On pourra bien évidemment mettre des photos sur la page principale. À l'intérieur, on avait notre bande passante. Je vérifie que ma caméra tourne toujours. On a une bande passante pour venir mettre le livret. Ici, on avait notre cascade qui est matée entièrement. Donc ça, c'est bon, j'ai rien oublié. Et donc au dos, nous avons notre rabat qu'on vient de mettre en place avec ici nos 1, 2, 3 espaces photos. On peut toujours venir mettre d'ailleurs encore une photo dessous. Et ici, nous avons nos deux pochettes et notre bande passante avec notre papier toujours accordé. Voilà, et bien écoutez, cette quatrième et avant-dernière page est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un peu compliqué puisque je vous ai fait ça en 2 fois, sachant que quand je l'ai tourné hier soir, j'ai eu un souci en commençant la vidéo avec le téléphone qui n'avait plus de place dans la carte mémoire. Ensuite, c'était ma maman qui s'est élevée. Mais là, on a enfin fini. Il est 1h du matin. Il est temps d'aller se coucher. Et ma 5e page sera pour demain parce que là, j'en peux plus, pour être honnête. Scraper jusqu'à 3h30 du matin ce matin et recommencer ce soir jusqu'à 1h, ça fait un peu beaucoup maintenant. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, mais juste pour dire que c'était compliqué. Ah, et puis en plus, je suis désolée, vous avez le fil de ma lumière dans le champ de vision. Super. Décidément, cette vidéo, elle n'aura pas été top. Alors, je m'excuse pour tous ces inconvénients. Je vous remercie quand même de m'avoir suivi. Merci de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, de me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite avec la 5e page. J'espère dans de meilleures conditions. Merci, au revoir, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.